Salut les amis pêcheurs, votre expert du jour est de retour pour un nouveau bulletin. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le bulletin météo et les caprices de nos amis à Écailles pour cette journée du 7 février 2026 en Belgique. Je vous promets des astuces qui vont faire la différence, même avec une météo capricieuse. Préparez vos carnets parce que ce jour pourrait bien nous réserver quelques surprises entre températures douces et une activité sous-marine ralentie. On va voir comment s'adapter. Maintenant, parlons tactique, parce que savoir où et comment pêcher, c'est la clé, surtout en cette période. Commençons par le brochet. En février, nos brochets sont moins actifs, mais loin d'être inatteignables. Cherchez-les dans les eaux plus profondes, entre 3 et 6 mètres, près des cassures de pente ou des structures immergées, comme des arbres noyés. C'est là qu'ils trouvent des zones thermiques plus stables pour économiser leur énergie. Pour les séduire, privilégiez les grands leurres souples de type shad ou les jerkbaits animés très lentement. Imaginez une proie blessée et facile. Des couleurs vives, comme le chartreuse ou le fire tiger, peuvent être très efficaces dans les eaux hivernales, souvent un peu teintées. Une récupération linéaire, ponctuée de longues pauses, sera votre meilleur allié. Ensuite, la perche. Ces chasseresses-balais se regroupent en bancs en hiver pour se protéger des prédateurs et optimiser leur chasse. Vous les trouverez également dans les zones profondes, mais souvent près des bancs de poissons-fourrage ou des structures offrant un abri. La pêche verticale est reine pour la perche en cette saison. Utilisez de petits leurres souples comme des grubes ou des petits shads montés sur une tête plombée légère. Des animations subtiles, de petits sautillements sur le fond ou même un ver de terre manié feront merveille. Et un petit conseil, amis, si vous en trouvez un banc, essayez de ne pas relâcher vos prises immédiatement au-dessus du spot, ça pourrait les faire fuir. Pour les amateurs de pêche au cou, la brème et la carpe peuvent être des cibles intéressantes. Elles aussi se tiennent dans les fosses, les zones calmes avec un fond vaseux où la nourriture est plus accessible. La pêche au feeder est parfaite. Préparez une amorce riche en attractants, mais pauvre en éléments nourrissants pour ne pas les gaver trop vite. Des appâts naturels comme les asticots, les vers de terre coupés ou même le maïs doux, présentés sur de petits hameçons, sont souvent irrésistibles. Soyez patients, les touches seront fines et espacées. Maintenant, passons à l'analyse des conditions, le pourquoi du comment. La météo. Pour ce 7 février 2026, la Belgique sera sous un ciel majoritairement couvert avec des éclaircies temporaires. On prévoit des températures plutôt douces pour la saison, oscillant entre 6 et 10 degrés Celsius en journée. Le vent soufflera modérément, majoritairement d'est à sud-est, ce qui n'est pas toujours le plus apprécié des pêcheurs, car un vent d'est a tendance à refroidir l'eau et à rendre les poissons moins actifs. Il y a une faible probabilité de 20% de faibles pluies légères durant la journée et la nuit. L'humidité sera autour de 86%. La pression atmosphérique, sans être extrême, pourrait être un peu instable avec ces faibles précipitations et cette couverture nuageuse, ce qui peut rendre les poissons un peu plus difficiles à décider. La température de l'eau, c'est un facteur crucial en hiver. Dans nos rivières et lacs belges, la température de l'eau se situera probablement autour de 4 à 6 degrés Celsius. À cette température, le métabolisme des poissons est ralenti. Ils bougent moins, mangent moins et sont moins réactifs aux stimuli rapides. C'est pourquoi la lenteur et la discrétion sont primordiales dans vos animations et présentations d'appâts. La phase de la Lune. Pour le 7 février, nous serons 5 jours après la pleine Lune et 2 jours avant le dernier quartier. La Lune sera donc descendante avec une visibilité d'environ 6,85% de son âge, de 27,04 jours. Selon les croyances populaires, une lune descendante peut parfois correspondre à une période d'activité réduite pour certains poissons. Cependant, de mon expérience, cela signifie surtout que les poissons sont plus opportunistes. Ils se nourrissent quand l'occasion se présente, souvent sur de courtes périodes. En résumé, chers amis, mon pronostic pour l'activité du poisson en ce 7 février 2026 en Belgique est capricieux. Le cocktail de température douce mais d'une eau froide, d'un vent d'est et d'une lune descendante rendra les poissons sélectifs. Il faudra s'adapter, être patient et précis dans vos approches. Voilà les amis. J'espère que ces conseils vous aideront à mieux comprendre ce que nos amis les poissons nous réservent pour ce jour. Je vous souhaite à tous une excellente session de pêche et surtout, bonne pêche.
N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines prévisions, et dites-moi en commentaire, quelles sont vos astuces pour la pêche en février? Quels sont les poissons que vous ciblez en ce moment? Partagez vos expériences, c'est comme ça qu'on apprend tous ensemble.